Привет, c'est Johanna Swan. Le racisme dans la danse existe-t-il toujours en 2021? La réponse est forcément oui, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet justement en 2019 sur mes autres chaînes YouTube. Et comme cette chaîne elle est toute nouvelle, donc je n'avais pas eu la possibilité d'avoir une chaîne dédiée justement à tout ce qui est actualité, lifestyle et autres. Et du coup, en fait, je suis tombée sur une vidéo qui était passée sur justement le quotidien avec Yann Barthès. Et il y a cette danseuse Chloé Lopez Gomez qui a justement fait une intervention sur la chaîne. Et c'est pour ça que j'aimerais vous reparler du racisme dans la danse. Donc là, on parle vraiment d'une danseuse métisse qui est française, s'est perfectionnée dans différents pays, dont la Russie, et qui faisait partie d'une troupe en Allemagne et qui parlait du problème du racisme, du fait que les directeurs n'ont pas forcément autant de pouvoir que certaines personnes qui sont hyper protégées, qui ont des contrats à vie, se permettent des remarques déplacées justement. Et ce témoignage il m'avait beaucoup touchée. Je vais mettre le lien justement dans la description et je vais partager aussi sur mes réseaux. Et je me dis en fait le monde a vraiment très peu évolué. Certes, certaines pièces ont été changées, elles ont mis un nom un petit peu plus sympathique, comme elle en a parlé justement dans son intervention. Mais il y a, on va dire, un chantier à faire dans la danse. C'est que recevoir des remarques en disant que c'est disgracieux, une danseuse noire, peu importe son talent, ou un danseur noir, en fait, ça sort du corps du ballet, c'est extrêmement raciste. Et son frère aussi est dans la danse, et il est à l'Opéra de Paris, il n'a pas de problème à l'Opéra de Paris, il a eu des problèmes ailleurs. Et quand je vois par exemple Sophie Noël, qui est l'autrice justement des livres Les Pointes Noires 1 et 2 en fait, c'est l'histoire justement d'une jeune danseuse noire qui rêve un jour de pouvoir danser à l'opéra. Je ne vais pas trop rentrer en détail dessus pour ne pas spoiler les potentiels lecteurs, et puis j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet où je mettrai aussi les liens dans la description. On voit qu'on essaye de sensibiliser aussi les jeunes lecteurs, parce que c'est un livre de base pour la jeunesse, sur justement ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne fait pas attention dans la danse. Je trouve ça vraiment dommage que les autres danseurs n'osent pas parler parce qu'ils sont dans des contrats qui sont très précaires. Il faut savoir que les danseurs, ils ont des contrats très très courts, ils sont sur CDD, ils sont sur des saisons, un peu comme dans différents sports qui ont des contrats très courts, comme le football aussi. On peut avoir des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est des CDD qui sont toujours renouvelables. Et quand elle avait décidé justement de s'exprimer, c'est là que son contrat n'a pas été reconduit à Berlin, et ça c'est fortement dommage. Et je trouve que on devrait soutenir d'autant plus les danseurs actuellement avec la crise, puisque ça date du 14 janvier la diffusion de l'émission, parce qu'ils sont encore plus affectés. Donc déjà, si tu es quelqu'un qui porte la voix contre le racisme, on te ferme des portes. Et avec la crise, les compagnies ne sont pas dans un objectif d'embaucher des danseurs. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi, et je t'incite à justement à t'abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je suis présente sur YouTube, donc n'hésite pas justement à t'abonner à ma chaîne. Et puis justement, voici le nom si tu veux la partager, donc c'est Johanna Swan Lifestyle. Et je suis aussi sur Instagram, donc voilà, je suis sur les réseaux sociaux. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Et un invité surprise pour la fin. C'est mon chat. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et partez donc bien.